Vous pouvez m'expliquer ce qu'on fait ici aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, on pose le premier panneau, pardon. On recommence. Alors aujourd'hui, on pose le premier panneau de façon symbolique pour ouvrir la semaine créole, où nous indiquons aux gens qui sont bienvenus à Montgaillard. Alors là, il n'y a rien d'original, mais nous le posons aussi traduit en créole. Donc dans tout Saint-Denis, les panneaux qui sont les panneaux municipaux, il y aura une signalétique bilingue, créole et français. Donc tout ça pour affirmer, continuer à affirmer la place du créole dans la ville de Saint-Denis. C'est bien parce que on sait aujourd'hui que nous avons une envie, une appétence à apprendre le créole, à parler le créole, à chanter le créole, à écrire le créole, à réciter le créole. Donc pendant toute la semaine créole, nous allons continuer à faire notre travail. D'abord dans les écoles par exemple, nous allons faire les marmites d'histoire dans les écoles, dans 10 écoles de la ville. Dans toutes les médiathèques de bibliothèques de Saint-Denis, nous allons avoir aussi un programme autour soit des expositions, soit de la lecture autour du créole et des conférenciers également. Donc voilà, ça c'est la semaine créole, mais on n'attend pas la semaine créole. La semaine créole, c'est juste symboliquement pour passer encore à l'étape supérieure. Mais sinon, toute l'année, depuis maintenant de nombreuses années, la ville de Saint-Denis, pas à pas, emmène le créole là où il doit être, c'est-à-dire sur la place publique, partout dans notre vie, parce que c'est notre langue maternelle. Pour vous, c'est important justement que Saint-Denis garde cette identité. Bien sûr, Saint-Denis est la capitale des Outre-mer, première ville des Outre-mer. Donc à ce titre-là, elle est aussi porte-drapeau de la multiculturalité des Outre-mer et des capitales ultramarines. Et c'est important parce que nous considérons, d'ailleurs maintenant avec le rectorat et aussi sur cette ligne-là, nous considérons d'abord que nous avons beaucoup de chercheurs réunionnais qui ont fait avancer ce sujet du bilinguisme qui tend vers le multilinguisme. En clair, pour nous, quand un enfant est à l'aise avec sa langue maternelle, il est sûr de pouvoir maîtriser sa langue maternelle, le français et toutes les autres langues. Et comme on est un peuple multiculturel, nous avons d'autres langues qui est le berceau de notre peuplement, le swahili, le malgache, le mandarin, l'arabe. D'ailleurs, ce sont des langues qui sont portées dans notre Institut municipal des langues, qui est proposé de façon gratuite à nos enfants la ville de Saint-Denis. Voilà, c'est ça qui fait que Saint-Denis est une ville internationale, c'est parce qu'elle porte toutes les langues, y compris sa langue maternelle. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous aurez un message à adresser aux Dionysiens qui vont vous regarder, aux Réunionnais dans leur ensemble même? Ah ben oui, je veux leur dire qu'il faut être fier de parler le créole, de parler le français, de parler toutes les autres langues. Il n'y a pas une langue au-dessus d'une autre. Donc apprenez sur la semaine créole, venez apprécier les poèmes, les chansons, les livres, les contes. Venez apprécier la musique de la langue créole, la richesse de la langue créole, ce que la langue créole peut nous raconter. Elle nous enracine dans une histoire. Donc moi je les invite à venir toute la semaine prochaine dans l'ensemble de nos infrastructures sur Saint-Denis. Oui, la semaine créole, il commence la semaine prochaine. Donc moi, mon petit mot, c'est juste pour dire autres, il ne faut pas rater la semaine créole. Il faut venir dans notre bande médiathèque, à l'école, partout dans Saint-Denis. Nous aura la poésie, la chanson, la musique, tout ça. Viens profiter de notre langue, viens profiter de notre bandes artistes, viens aime le créole.